Bonjour, bonsoir, quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez cette vidéo? Ce matin, j'ai tiré une carte magnifique pour ce 24 décembre 2023. Avec l'oracle de la magie de Noël, et bien cette magie nous parle de tendresse et de douceur, de réconfort, comme le chocolat. C'est vrai que le chocolat, quand il fond dans la bouche, eh bien on éprouve beaucoup de, je dirais, de bien-être. Et cette carte nous parle de tendresse, de joie, et peut-être que tu as besoin de cette douceur, de cette tendresse pour le moment, parce que tu as envie d'être entouré, d'être réconforté. Les fêtes de Noël sont source de joie et de retrouvailles, mais aussi de nostalgie, parce que nous repensons à nos chers disparus. Et je vais vous demander, regardez, elle sourit, de ne pas être triste et de penser à eux avec le sourire aux lèvres, parce que ils nous accompagnent tout le temps. Vous avez un guide, un ange gardien, vous n'êtes jamais seul. Et j'aime bien parce que la petite fille, on dirait même que c'est comme un lutin, c'est tout petit, comme une poupée finalement, qui peut être un bébé, un enfant. Et cette grand-mère a l'air d'être un géant. Un géant, c'est nos défunts qui sont dans l'amour divin, accompli et absolu. On voit d'ailleurs une pluie d'étoiles ici autour d'elle. Vous êtes entouré de cet amour. Ressentez-le dans votre cœur. N'oubliez pas d'inspirer et d'accueillir toute cette tendresse que nos défunts essayent, tentent de nous envoyer, et je vais vous demander d'être réceptifs. Et lors de cette fête, le soir, il y a une pensée. Si les personnes autour de vous ne sont pas réceptifs à ces énergies, eh bien vous, au fond de votre cœur, au fond de vous, buvez à la santé des personnes, des âmes qui sont passées dans notre vie, qui nous ont aimés, que nous avons aimés et qui sont toujours là, près de nous. Je vais tirer une autre carte du Merry Christmas. On va boire, en fait on va lever notre verre et dire à qui est-ce que il lève le verre? Alors évidemment, si vous êtes avec des personnes autour de vous qui ont une connexion comme vous ici qui écoutez, les personnes spirituelles, eh bien, on sourit entre nous, on aura une pensée, voilà. Nous penserons chacune et chacun ici, on dira, ben oui, on va avoir on va boire à la santé. Et bien, c'est vrai que euh, avec des personnes, c'est plus facile avec certains que d'autres. Mais il est nécessaire de ne pas, on ne peut pas en euh, amener avec nous des personnes, des âmes qui ne souhaitent pas être reconnectées à ces chers disparus. Donc nous, eh bien, on a les croyances qui sont bonnes pour nous, c'est très bien ainsi, voilà. Voilà, on boit, voilà. Avec mon époux, on le fait. On dit, ah ben merci, santé, mamie. Ou quand on est nous deux, évidemment, c'est plus facile puisque on les ressent et on rit. C'est surtout pour manger. On dit, ah ben nous, on a ce bon chocolat, cette bonne praline. Eh bien, toi, tu es peut-être dans l'amour hein, absolu, mais nous, on a toujours ce petit chocolat. C'est peut-être ce qu'ils nous disent. Et c'est ce qu'une copine de la chaîne ici a dit. Aimons-nous vivants, la chanson de François Valéry, évidemment, qui tourne en boucle depuis qu'elle m'en a parlé et que on l'a écouté à la maison. Aimons-nous vivants. Eh bien, les paroles sont extrêmement
puissantes quand on les voit d'un point de vue, d'un autre point de vue que dans le matériel, le bassement matériel. Donc, illuminons nos défunts, ayons une petite pensée et une petite prière pour eux. Alors là, on voit un paysage enneigé. La carte du nuage parle parfois d'une confusion passagère ou de tristesse, mais regardez, le soleil est toujours là. Malgré voilà, cette nostalgie, peut-être on voit un petit village dans les nuages, eh bien regardez, ils sont bien, mais oui, mais voilà, c'est un village dans les nuages. Ils sont bien et ils veillent sur nous. Ce sont vraiment des couleurs douces, de rose, voyez? Voilà la vie en rose, et là on voit une carte de partage, de don de soi. N'oubliez pas de... Oui, évidemment, nous allons nous offrir des cadeaux, mais le plus beau des cadeaux, c'est aimons-nous vivants. Et là, nous avons des énergies d'intuition, de réception et surtout de sensibilité. Et regardez, c'est la Mère Noël. On parle toujours du Père Noël, eh bien non. Voilà, Mère Noël, qui écoute sa sensibilité. Donc écoutez-vous, écoutez votre différence. N'ayez pas peur d'être différent. Osez être vous-même dans l'amour. Croque la pomme. Donc, énergie d'amour envers les vivants et pensée d'amour pour ceux que nous avons aimés et qui nous ont aimés. Et même les personnes qui nous ont qui ont parsemé notre route d'embûches, voilà, qui nous ont un peu secoués, eh bien, pensez affectueuse aussi pour eux, parce que c'est peut-être pour ça qu'ils sont si forts. Et je vais vous raconter, hier c'était l'anniversaire d'une de mes cousines, je vais encore vous raconter une anecdote. J'ai une tante, une sœur de ma maman, qui était là, et elle a maintenant, elle a presque 80 ans. Et donc, beaucoup de recul sur la vie, de maturité. Et je l'écoutais parler, et cette année, elle a perdu son époux, mon oncle. Et c'était une personne qui était extrêmement dévouée aux autres, qui s'occupait de tout, comme elle m'a dit. Et pourtant, elle continue d'avancer, de s'occuper de ses enfants, de ses petits-enfants, malgré le chagrin. Parce qu'elle a une force en elle immense. Elle, cette femme de caractère, a perdu un fils de 9-10 ans qui s'appelait Richard. Et je lui rends hommage aujourd'hui. Parce que lui m'a connue toute petite, mais moi je ne me souviens pas de lui. Et bien voilà, je vous invite, moi je vais lui envoyer beaucoup d'amour. Parce que il lui a apporté quelque chose. Vous allez me dire, ben oui, mais elle ne l'a pas connu longtemps. Et cette âme, pourquoi est-elle passée dans sa vie? C'est vrai, pourquoi est-ce que des personnes perdent un enfant? Eh bien, elle m'a dit, je mettais toujours 4 couverts après. Et on a continué, et oncle Alphonse et moi, c'était très très dur, tu sais. Mais on a continué pour notre autre fils, qu'ils appelaient que cœur. Voilà, regardez, un cœur, voyez. On a continué pour notre fils, on a continué. Mais cette douleur fait d'elle ici quelqu'un qui continue d'avancer et continue la tête haute. Et elle dit, c'est vrai, j'ai perdu mon compagnon de route, mais je continue. Donc, je rends hommage à ces personnes qui sont toujours debout. Voilà. Malgré quelque chose de très très difficile. Et là, c'est vrai que vous voyez, on voit un enfant
qui serre sa grand-mère dans ses bras. Et regardez le chocolat, la douceur, offrez-vous la douceur de vivre. Prenons exemple sur ma tante, parce qu'elle a connu, elle ne souhaite à personne, même à son pire ennemi. Eh bien nous, si nous n'avons pas connu ça, merci, merci. Et si vous l'avez connu, cette douleur, ou une séparation quelconque, parce que ce n'est pas toujours euh, une séparation, ça peut être une séparation dans la vie, pas nécessairement une séparation de deuil. Eh bien, aimons-nous vivants et soyons toujours debout et apportons-nous de la douceur et de l'amour même à nous-mêmes. J'adore la cannelle, du sucre d'orge qui coule au fond de la gorge, comme quand on est petit, c'est vrai, hein? Voilà, ce n'est pas ta faute, on a de la culpabilité parfois. Ici, on voit quelqu'un qui avance et qui tourne le dos. Vous voyez, quelqu'un qui avance peut-être le dos courbé, mais qui continue d'avancer. Donc, pas de culpabilité. Parce que regardez, là-haut, eh bien, c'est fini. La souffrance est terminée. Surtout des souffrances du corps, respirer, ne plus respirer, avoir un cancer grave, de graves souffrances, comme Richard. Richard, il avait une grave maladie, par exemple, vous voyez. Et il a beaucoup souffert, il a été opéré plusieurs fois. Même si tu ne comprends pas maintenant, il y a une raison à tout. Et on voit puzzle. Et moi, je dirais ici, c'est la force de ma tante. Moi, j'ai été... Hier, j'ai senti du rock. J'ai senti du rock. Et elle-même disait, je ne sais pas comment, où l'être humain puise sa force. Mais elle l'a trouvé et elle a continué. Regardez. Ben oui, ils sont bien là, je vais beaucoup mieux maintenant. Ben évidemment, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Et alors, on voit un arc-en-ciel plein de couleurs. Mais ils n'ont pas de chocolat. Voilà. Oui, faites les malins. Mais vous n'avez pas de chocolat. Nous, oui. Allez, on voit ici une personne qui prend un bain. Eh bien, faites-vous beau. Faites-vous belle. Un petit masque. On se prépare tous pour le chocolat doudou. Voilà. On se fait beau, on se fait belle. Et on arrive avec les beaux cadeaux. Et on résiste. Ici, c'est une carte de tentation. Eh bien, nous allons évidemment bien manger, bien boire et se faire plaisir. Oups là. Oh, c'est une carte que j'aime beaucoup. Une carte d'illumination et d'avoir la certitude que nos proches, que les âmes restent auprès de nous pour nous apprendre à évoluer. Ici, regardez, c'est donner de l'eau pour du nettoyage, vous voyez, se nettoyer, se purifier. Purifie ton âme, et bien c'est profite. Être là dans l'instant et profite de ces belles fêtes. Profitez. Où on parle vraiment de temps de... Ce temps de pause, voilà, dans la souffrance que l'on peut avoir,
lors de séparations matérielles, donc ici sur Terre, ou de séparation d'une âme qui est partie, eh bien, profite. Parce ici, on voit vraiment quelque chose qui s'est passé et qui vous a ouvert les yeux. Ouvrir les yeux, et là, on est en plein dans le matériel et on a cette force du bœuf. Et cet homme, voilà, on dirait quelqu'un qui il n'a pas l'air heureux avec tout cet argent. C'est bizarre, hein? Mais on voit une avancée, et la carte de la tour nous parle de compréhension, d'éveil à soi, de spiritualité et de... Mais c'est le roi de denier, quelqu'un qui est vraiment, qui souhaite avoir un foyer confortable et profiter justement de ces retrouvailles pour dépenser peut-être cet argent à être ensemble. Donc on a besoin du matériel, et on n'a pas besoin de repas de foie gras et de produits en plus néfastes aux animaux et à la terre-mère, mais la terre nous donne de bons produits afin d'être ensemble et de profiter, je vois de la vigne, du bon vin, du vin et du boursin. Et ici, nous avons... mais en fait, c'est quelqu'un qui se prend les pieds. Peut-être que le fait d'avoir vécu un deuil ou une séparation, vous pourrez prendre conscience de ce que vous fuyez par le passé. Et de mieux comprendre, de mieux être dans les énergies d'amour. Et là, on a de l'harmonie, le conflit est terminé, tout le monde dépose les armes, et on sait bien que Noël, même en période de guerre, eh bien, c'est une période de trêve, de repos, de renonciation, voilà. Voilà, je souffle. C'est vraiment, et ici, il est tourné vers ce conflit, il quitte le conflit. Fuir le conflit. Donc c'est profiter des biens matériels que l'on a autour de nous, profiter. C'est vraiment, on a vraiment des énergies de nourriture avec ce roi de denier. Et le roi denier, ben, il est philanthrope, il aime à partager ses écus, il partage avec les autres. Et on vous dit ici, libérez-vous des relations toxiques. Et elle prend un bain rituel. Et les relations toxiques, là, eh bien, j'ai ne pas être en harmonie, c'est-à-dire des personnes avec qui l'on est en conflit. Cette carte, elle est très très forte parce qu'on dirait la croix. On est justement aujourd'hui avec Jésus et Marie et lui donner de l'eau. C'est une purification, c'est une carte de purification. Cette épreuve difficile te permet de voir la vie autrement et d'être moins dans le matériel et plus axé sur le cœur et la solidarité. Accepter les luttes comme étant des leçons. Eh bien, il nous
Il nous secoue le cocotier, là. Je vais la prendre et je terminerai. Accepter les luttes. Ce n'est pas par ordre alphabétique. Donc, accepter les luttes. 25. Je l'ai. Quand vous reconnaîtrez votre relation avec l'esprit ou l'énergie originelle, vous commencerez à comprendre votre rôle dans le grand ordre des choses. La vie sur Terre peut sembler difficile, mais une fois que vous accepterez, les voici, les épreuves auxquelles vous êtes confrontés servent à votre apprentissage et à votre évolution. Votre séjour sur cette planète vous paraîtra beaucoup plus facile. L'important est de percevoir un obstacle comme un outil de croissance. Choisissez de voir les luttes comme des situations auxquelles vous avez choisi d'être confrontés pour apprendre à les surmonter, au lieu de situations qui vous arrivent pour vous rendre malheureux. Le choix vous appartient. Si la vie sur Terre n'était pas problématique, ça ne serait pas une aventure aussi captivante pour une âme courageuse. Il est essentiel que vous cherchiez la signification qui se cache derrière chaque lutte, afin de comprendre la leçon et la meilleure façon de procéder. La façon dont vous composez avec ces obstacles vous prépare non seulement à composer avec eux dans le futur, mais à ce qui vous attend dans la dimension de l'esprit. L'expérience que vous avez acquise avec ces luttes joue beaucoup dans les décisions que vos guides et vous prendrez dans vos futures incarnations. Vous êtes ici pour apprendre. Ne ratez pas l'occasion, parce que vous y serez de nouveau confrontés à un moment donné. Eh bien, apprenons, et aujourd'hui, expérimentons le chocolat doudou. Et évidemment, je n'ai pas pris le plus important. Jésus. La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. Donc on vous parle de paix intérieure, d'intégrité, de recul, d'une autre vision. Vous voyez, il voit les choses telles qu'elles sont. Acceptez les luttes comme étant des leçons. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente soirée. Profitez bien et n'oubliez pas de boire à la santé et d'avoir une pensée pour vos chers disparus. Je vous embrasse. À bientôt. Merci d'être là.